Chers amis de RVL, bonjour, c'est Dominique de son émission Photo, on en parle. Vous avez vu cette journée aujourd'hui, encore une très belle journée d'automne, ça c'est formidable. Et puis j'ai en studio avec moi, je ne suis pas seul, puisqu'il y a Cyril qui est derrière en régie, voilà. Et tu peux... Bonjour, Dominique et à ton invité, que je ne connais point. Oui, et puis nous avons une invitée, une dame qui s'appelle Honorine. Et Honorine va nous expliquer un petit peu son parcours photographique. Alors j'étais le premier un petit peu estomaqué parce que quand j'ai vu son parcours... Pas très commun le parcours puisque c'est Honorine est jeune et puis jeune photographe aussi et elle fait plein de choses. Alors elle a ce que nous les anciens n'avions pas avant et même encore aujourd'hui, les réseaux sociaux, parce qu'Honorine elle est très forte là-dessus. Elle ne travaille qu'avec ça, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, en effet, c'est ma vitrine. Je travaille très peu sur mon site internet et je privilégie à 100% les réseaux sociaux. En tout cas, j'essaie d'être assidue sur le travail des réseaux sociaux. Alors, avant d'en arriver là, on va parler du début de ta carrière. Oui. Alors, d'abord, Edune, tu habites dans la région ? Oui, j'habite à Saint-Martin-du-Manoir. À Saint-Martin-du-Manoir. Oui. Bon, on est voisins. On est tous voisins. J'espère qu'ils écoutent là-haut, à Saint-Martin. Nous avons des amis en commun là-haut, hein, Cyril, Jean-Bernard Leroy, pour le jazz, le Hot Club, entre autres, qui vient aussi à la radio de temps en temps présenter ses... Il venait, c'est vrai qu'il était, et puis c'était un grand ami aussi d'Alain, qui nous a quittés il y a 2 ans. D'accord. Voilà, du jazz. Eh bien, c'est bien, chère voisine, hein, et on va pouvoir commencer un petit peu cette émission. Alors, je sais que tu es un petit peu stressé parce que c'est normal, c'est la première fois que tu as. C'est la première fois que je fais de la radio. C'est la première fois, mais faut dire aussi que c'est ta faute aussi parce que s'il n'y avait pas eu un joli article dans la presse havraise, alors ça c'était au début septembre, le 8 septembre exactement, une page complète sur toi. Le photographe Dominique Hervé, il t'aurait peut-être pas invité, mais là, en lisant l'article, qui était très joli, avec une très jolie photo de toi aussi, merci. Et je me suis dit, mais il y a du grain à moudre, comme on dit chez nous. Et là, Honorine, j'ai parcouru, j'ai regardé, j'ai cherché sur Internet, et puis voilà, on s'est vus, on s'est rencontrés un petit peu pour préparer cette émission, donc j'ai appris énormément de choses sur toi. Et on va passer un petit moment tranquille, sans angoisse. Allez, sans angoisse. Et puis on va penser aussi à ton petit bout de chou. Et puis on va dire aussi aux auditeurs, est-ce qu'on peut leur dire aussi qu'il y a à peine un mois maintenant, on devait faire l'émission. Elle a été un petit peu décalée parce qu'il s'est passé un événement heureux dans ta vie. Tout à fait, je me suis mariée. C'est marié. Le fameux samedi... Le samedi 24 septembre. 24 septembre, où vous devez avoir lieu l'émission. Voilà, c'est une jeune mariée, mais avec un petit bout de chou. Oui, c'est ça, un petit malot de 3 ans. Un petit malot de 3 ans, voilà. Et papa garde malot, je suis Exactement, sûr. Exactement, tout à fait. C'est très bien. Écoute, Honorine, on va commencer cette émission. Et puis, alors, j'aimerais bien que tu te présentes déjà aux auditeurs. À savoir, depuis... est-ce que c'est depuis ta jeune enfance que tu as décidé de faire un petit peu d'image, où tu avais un appareil photo, tu prenais la famille en photo, Alors, Est-ce que tu as fait ta première communion, puis tu as eu, comme tout le monde, un appareil photo? Oui, exactement, tout à fait, c'est vrai. Un appareil photo à l'ancienne, avec les pellicules à développer. Alors, des fois, mes parents n'étaient pas tout à fait contents des photos que je faisais développer, parce que je prenais tout et n'importe quoi, et qu'à l'époque, ça avait quand même un coût de récupérer les photos. Mais clairement, à cette époque-là, je pensais pas du tout en faire un jour mon métier. J'ai vraiment découvert la photographie entre 2009 et 2010, quand j'ai vécu aux États-Unis. J'ai une amie là-bas qui faisait de la photographie et qui m'a fait acheter mon premier réflexe et qui m'a tout appris. Et c'est là que tout a commencé. Après, j'ai pris plein de choses en photo, j'ai pris plein de gens en photo, et puis petit à petit, j'ai voulu en faire... Le problème, c'est que tu n'avais pas fait ces études-là. Non, pas du tout. Tu n'étais pas parti pour ça. Donc... Pas du tout. J'ai fait des études en tourisme. J'ai travaillé du coup pendant plusieurs années dans différents endroits, et
Et puis, avant d'avoir mon fils, je travaillais chez Brittany Ferries. Je travaillais pour la compagnie sur le port. Et puis quand j'ai eu mon fils, les horaires ont fait que voilà, c'était plus du tout compatible avec la vie de famille. Je savais que j'avais de potentiels clients qui me suivraient dans la création d'une entreprise de photographie. Donc je me suis lancée. D'accord, mais alors, on va revenir un petit peu aux États-Unis, là, puisque c'est là que tout a commencé. Que tout a commencé avec... d'accord. Alors, tu es partie toute seule là-bas ou rejoindre une amie? Non, je suis partie à l'origine toute seule. J'étais jeune fille au père, donc je m'occupais d'une petite fille. J'étais dans la région de Los Angeles, à Santa Monica. Et puis là-bas, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une amie française qui est toujours mon amie, que je vois toujours. Alors, bon... Elle habite en Australie maintenant, donc je la vois beaucoup moins, mais en tout cas, on est toujours forcément en contact, on est très amis. Et puis elle faisait de la photographie et elle m'a vraiment lancée dans le sujet. Mais alors, la photographie aux États-Unis, tu avais un appareil et tu as fait des séries de prises de vue. Mais alors, comment tu t'étais organisée? Parce qu'il y a aussi le petit côté apprentissage de la photographie. Apprentissage, mon amie qui s'appelle Chloé m'a beaucoup appris et puis après je suis clairement autodidacte, donc voilà, j'ai lu, relu, vu, écouté plein de choses sur la photographie et puis je bidouillais sur mon appareil photo, il y avait des choses qui sortaient pas forcément top et puis au fur et à mesure j'étais de plus en plus fière de ce que je faisais, quoi. Oui. Et puis bon, après faut dire qu'aux États-Unis aussi il y a matière à faire. Matière à photographier. Ouais, bien sûr, on voyageait beaucoup, on a fait tous les parcs, on a fait plein de voyages pendant les 2 ans où on a vécu là-bas. Et je photographiais tout. Notamment San Francisco. Oui, San Francisco, oui. Nous avons conversé sur San Francisco. Mais il ne faut pas me lancer sur le sujet des États-Unis, sinon on ne va jamais respecter l'heure. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Nous, on a notre temps, hein, Cyril. Hein. Bon, on est là pour ça, nous. Hein. Voilà, les auditeurs aussi. Les auditeurs, du moment qu'ils voyagent un petit peu aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut faire voyager les gens. Exactement. Et c'est vrai que San Francisco, moi, j'en garde un super souvenir parce que là-bas, il y a une très grande galerie photographique. Je n'ai pas eu le temps de rechercher le nom. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais c'était quelque chose de merveilleux. Et moi, en tant que photographe, là-bas, je suis prêt aujourd'hui à y retourner parce qu'il y a des choses, que j'ai pas pu faire et que j'aimerais bien, notamment sur la côte ouest, et de la faire cette côte ouest parce que la mer est très jolie. Oui, c'est magnifique. La lumière est super belle. Les couchers de soleil sont magnifiques. Il y a vraiment. Et puis, vraiment matière à photographier. Mais aujourd'hui, tu y es retourné récemment, non? Non, on devait y retourner, mais le Covid est arrivé, du coup, voilà. Le voyage familial a été annulé. Alors, là, après, tu rentres en France? Oui, je rentre en France, je travaille à 100% dans le tourisme. J'ai travaillé au comité départemental du tourisme et là, je visitais plein d'endroits et je photographiais aussi, je faisais de la photo pour le comité. Et puis je continuais à côté de ça à photographier les amis de la famille, etc. Donc voilà, je progressais toujours et puis ça m'intéressait aussi toujours jusqu'à me dire il faut que je quitte tout et que je me lance pour ne pas avoir de regrets. Et là, je veux dire, depuis 2 ans, tu as créé ta micro-entreprise, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors là, tu avais quoi comme bagage pour commencer en photographie? Rien, je suis sûr. En photographie, j'avais déjà photographié des mariages. Je suis vraiment spécialisée dans la photographie dite sociale. Hein, donc je fais les mariages, la maternité, la naissance, les familles, etc. Donc voilà, j'avais déjà photographié pas mal de personnes avant. Je savais qu'il y avait des personnes qui me faisaient déjà confiance et que voilà, avec le bouche à oreille, je pouvais me lancer. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Exactement, les réseaux sociaux. On va mettre une petite couche. Non, mais les réseaux sociaux, c'est important. Moi, je trouve que, on en parlait quand on s'est rencontrés. Je trouve que les gens vont plus forcément de manière systématique sur les sites internet. Maintenant, tout le monde est branché réseaux sociaux et on cherche avec les hashtags. Moi, je sais que j'ai 80% de ma clientèle qui me trouve sur Instagram ou sur Facebook. Donc c'est vraiment important, il faut être assidu. Après, ça prend du temps, forcément. Ça, oui, à côté des prises de vue, à côté de tout du travail de retouche, c'est vraiment la partie communication à 100% en tant que micro-entrepreneur sur laquelle on ne doit pas lâcher et qu'on doit tout le temps travailler, quoi.
Bien sûr. Alors, tu as en face de toi quelqu'un qui vient de se mettre sur Instagram il y a Oui, j'ai hâte d'aller voir ton profil. quelques semaines, il y a 15 jours, oui. Alors, je suis pas très fier parce que j'ai plein de copains qui m'ont dit, mais tu y es pas, toi, tu devrais y être depuis longtemps, etc. Et j'ai dit, oui, mais j'ai un site internet, oui, mais j'ai plein de ceci, j'ai plein de cela. Ça fait encore ça de plus à gérer, puisque c'est vrai qu'il faut gérer. Et puis, quand on est méticuleux, puis qu'on veut faire, parce que c'est une vitrine, Oui, donc c'est comme sûr, un commerce. tout à fait. Donc, il faut montrer le meilleur de soi-même, hein, tout le temps. Donc là, c'est assez difficile et on y passe du temps. Exactement. Mais alors, tu es installé au Havre, Oui. je suppose, et puis toute ta clientèle est sur Le Havre et la région. Oui, c'est ça. C'est Région ça. Normandie, de manière générale, oui. 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 Et puis, alors une journée, comment tu fonctionnes avant d'arriver sur tes projets, hein, parce que là, t'as des gros projets derrière qu'on va dire dans une autre partie d'émission, mais on va peut-être faire une petite pause musicale pour commencer avec un très joli titre que Honorine nous a choisi. Et Cyril, si tu peux. Alors, il faut que je fasse attention parce que si elle a vécu aux États-Unis, ça veut dire qu'elle est bilingue, c'est sûr. Donc, en plus, ça travaille j'ai entendu Brittany Ferries et le tourisme. Donc, il faut faire attention à mon accent. Feeling good, ça va? C'est comme ça qu'on dit? C'est parfait. Ok. De Nina Simone, on peut dire. Les deux sont. Ouais. Allez, on l'écoute tout de suite. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Et oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle, RVL 103.1, avec Dominique comme animateur ou intervieweur, et puis Honorine à côté de lui. Honorine, alors la photographie, on en parlait pendant la pause musicale encore, et alors, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est le nom de
de ton entreprise ou de ta société. Elle s'appelle Cupcakes Photographie. Alors Oui, ça amène toujours les questions de la part des, moi, des j'ai été questions de la part voir. des gens. Pour la petite histoire, en fait, vu que j'ai appris la photographie aux États-Unis et que tout a démarré là-bas, je voulais pas forcément associer au tout début où j'ai commencé à faire de la photographie et que j'ai fait mon site internet, etc. Que voilà, associer les photographies à mon nom. Du coup, j'ai cherché un nom et je me suis dit voilà, je suis gourmande, Cupcakes Photographie. Voilà, ça rappelle les États-Unis. En fait, les cupcakes, c'est des petits gâteaux toujours super beaux, bien décorés, etc. aux États-Unis. Très alléchant, quoi. Exactement, c'est tout à ça. fait. Très sucré, en plus. Aussi. Mais ça me gêne pas parce que j'adore. Alors, les petits gâteaux, bah, bien sûr, ça pose question, quoi. Forcément, parce que tout le monde, voilà. Et puis au final, je me dis que Cupcakes Photographie, les gens retiennent mieux que si ça s'appelait Honorine Photographie. Oui, tout voilà. à fait, oui. Mais ça sort des sentiers battus, en plus. Ouais, exactement. Et alors, donc, tu traites quel sujet photographique à l'intérieur de ton entreprise? Alors, je photographie principalement des familles. Ça va de la séance photo grossesse à la séance naissance, des photos avec les familles entières, et puis je fais aussi des mariages. Des mariages, Oui, oui. tout à fait. Et puis il y a d'autres sujets aussi qu'on va parler aussi tout à l'heure. Oui. Par rapport à on pose pour le rose. Exactement. Et puis j'ai faim, je mange. Je crois que tu nous parles de tout ça. Oui, il y a plein de... Et il y a plein de choses. Et alors, avant d'aborder le vif du sujet, il y a des choses qui m'ont un petit peu interpellé, mais vraiment. C'est-à-dire que toi, tu ne t'intéresses pas trop à la technique photographique. Ça c'est un Non. côté qui te... Toi, c'est seul le résultat compte. Exactement. Hein. Alors, t'as à côté de toi... alors là, tu vas faire peur à des futurs potentiels clients. Hein. Je sais me servir de mon appareil photo non, quand mais même. on en arriverait pour là. Mais je veux dire que il faut. C'est vrai que moi, qui suis un vieux routard de la photographie, dans ma tête, j'ai toujours quelques notions encore techniques qui me reviennent tout le temps, même si aujourd'hui on est passé en numérique, mais l'argentique c'était plus difficile parce qu'on pouvait pas se permettre vous pouviez, justement bien sûr, tout à fait. de faire autant de photographies qu'aujourd'hui. Et toi, tes reportages, alors dans la technique, aujourd'hui je dirais c'est un petit peu plus facile, et c'est vrai, moi je le reconnais aussi, qu'on a un petit écran de contrôle. Exactement. Et puis si jamais l'éclairage est pas bon, on recommence Exactement. l'image, et puis Ouais. voilà, on ça a dure une fraction le de- résultat instantanément, du coup on peut pas louper de photos entre guillemets. Alors toi, je sais que tu travailles beaucoup en lumière naturelle. Oui, tout à fait. Donc tu vas faire des photos des mamans avec leur bébé en lumière naturelle. Et comment que ça se passe? Parce que Alors en fait, j'ai pas de studio, donc je travaille forcément en extérieur ou au domicile de mes clients. Quand c'est en extérieur, voilà, c'est le soleil ou non d'ailleurs les nuages qui me donnent la lumière. Et puis quand c'est au domicile des gens, il y a des intérieurs très lumineux et puis il y a des intérieurs un peu moins lumineux. Donc quand c'est un peu moins lumineux, il y a toujours au moins une fenêtre dans l'appartement ou dans la maison et je me sers de la fenêtre. Voilà, ça m'apporte la lumière naturelle. En fait, j'utilise absolument jamais le flash sur mes séances au quotidien. Je l'utilise seulement sur les mariages en soirée. Voilà, pendant les dîners, pendant la piste de danse, etc. Mais en tout cas, au quotidien, sur les séances famille et les séances à domicile, j'utilise vraiment jamais le flash. Alors, quand la démarche, elle est faite comment par les mamans? Ils le savent comment que tu fais ce genre d'image de dame enceinte? Avant l'accouchement, après l'accouchement et à la naissance aussi, Oui. je suppose. Alors, comment que les contacts arrivent? Alors, comme je te disais tout à l'heure, environ 80% des clients arrivent via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que avec tout le travail des hashtags sur Instagram, où ils cherchent photographe naissance Normandie, photographe naissance Le Havre, etc. Je suis répertoriée sur ces hashtags, donc ils arrivent assez facilement sur ma page Instagram. Le bouche à oreille aussi. Je vois sur les mariages la plupart du temps.
les mariés m'ont connu sur un mariage l'année d'avant ou 2 ans avant. Sur les séances naissance, c'est pareil. Si je photographie un bébé, et l'ami de la maman va me recontacter, etc. Ah oui. Donc il y a énormément de bouche à oreille. Il y a un tissu relationnel. Oui, exactement. Tout dans à ta fait. démarche. Et puis après, le travail de communication sur Internet, c'est Alors, beaucoup de clients viennent d'Internet au final. Alors, entre photographier faire un mariage et puis de faire un bébé avec sa maman chez elle, tu passes combien de temps pour une séance photo? Alors pour une séance photo naissance, il n'y a pas vraiment de temps parce qu'en fait tout dépend du bébé. Il y a des bébés pour qui ça va être très facile et du coup en 1 heure, 1 heure et demie, les photos peuvent être faites. Je photographie vraiment pour les bébés, ça m'arrive de les faire poser, c'est-à-dire de faire de l'emmaillotage et de les faire poser, mais c'est vraiment une toute petite partie de la séance. La plupart du temps, c'est vraiment du 100% naturel dans les bras des parents, etc. Donc les choses peuvent aller relativement vite. Et puis il y a des bébés qui ont besoin de manger, d'être changés pendant la séance. Donc ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Vraiment les séances bébés, c'est pas les séances naissance, c'est pas il y a pas de temps précis parce que ça dépend du bébé. Après, pour les autres séances, ça va de 1 heure à 1 heure et demie parce que le temps de faire connaissance avec les gens quand j'arrive et que je les connais pas, le temps de me présenter, le temps de les mettre à l'aise, et puis après le temps d'avoir la matière pour leur rendre le nombre de photos prévues. Il y a un gros travail là quand même, parce il y a un que gros quand on travail. connaît pas les gens, on connaît pas l'appartement, on Ouais, connaît tout pas à fait. l'éclairage, etc. Ouais, Donc ouais. c'est un petit peu studieux quand même. C'est stressant. Après, je communique aussi beaucoup avec les gens avant la séance. Donc j'arrive toujours à savoir si l'intérieur est lumineux ou pas, s'il y a une grande fenêtre dans le salon, je leur dis toujours essayer de dégager autour de la fenêtre parce que j'utilise beaucoup la fenêtre pour la lumière. Et puis après, je suis jamais tombée sur un cas Est-ce très qu'ils ont compliqué. déjà des idées préconçues à la prise de vue? Ça arrive que des gens me disent on a vu cette photo là sur internet, on aimerait bien la même. Après la plupart du temps ils me font confiance et voilà, je les dirige légèrement. Après, comme je disais, je fais très peu de photographies posées. C'est surtout des instants de vie photographiés. Donc, je leur dis d'être au naturel chez eux et puis ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors les mariages, c'est plus gai quand même, plus intense, oui, ça c'est sûr. Les mariages, souvent, parce j'arrive. Que tout à l'heure, tu disais que tu faisais les soirées aussi, c'est-à-dire c'est ça. que le matin, la plupart du temps, j'arrive pour les préparatifs de la mariée ou des mariés. Donc j'arrive dans la matinée. Après, je passe vraiment toute la journée avec eux. Ça arrive que je parte juste après le vin d'honneur, et puis ça arrive que je fasse toute la soirée, que je parte au moment de la première danse. Alors, non, ça fait beaucoup d'heures. Ça fait des grosses journées. Et puis beaucoup d'images. Beaucoup d'images aussi, ouais. Par exemple, sur un reportage pour un bébé, par exemple, ça va jusqu'à combien d'images tu peux faire? Je rends jamais moins de 60 photos. D'accord. Et après, ça peut aller beaucoup plus si la famille a été. Et puis pour un mariage, alors Et pour un mariage, c'est entre 400 et 800 photos. Tout dépend du temps de la 400 et prestation. 800 photos. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a des albums qui sont réalisés? Alors moi, je réalise réalise pas les albums. Je propose aux personnes des sites internet pour imprimer. Mais le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas le sujet de l'émission, mais il permet pas forcément de faire beaucoup de ventes. En fait, si moi je vends des livres photos, je gagne pas forcément d'argent dessus. Parce que en tant qu'auto-entrepreneur, c'est dur de faire de la revente. Mais je propose aux gens, je leur indique des sites sur lesquels les photos sont imprimées dans une qualité, dans une bonne qualité, et surtout qui respectent mes couleurs à moi. Et puis je les incite vraiment à imprimer les photos parce que moi je trouve que c'est trop important d'avoir les albums photos qu'on regarde avec la famille, etc. Mais en tout cas moi, ma prestation, je rends les photos en HD sur une galerie en ligne en format numérique. HD. Oui. Haute définition. Haute définition, tout à fait. Voilà. Pour les auditeurs, parce que là ils vont se poser des questions. Alors, au niveau de tes journées, comment tu construis ta journée? Tu sais déjà le matin ce que tu vas faire dans ta journée? Est-ce que tu vas faire du bureau? Des séances, oui. Les séances, elles sont prévues souvent à l'avance. Elles sont programmées. Donc, la plupart du temps, les séances ont lieu... Quand c'est des séances bébés, c'est le matin, parce que c'est là où les bébés sont le plus calme et le plus facile à photographier dans la plupart du temps, même s'il n'y a pas forcément de règles. Après, quand c'est les séances famille, tout dépend de la lumière. En fait, je propose selon la période de l'année.
soit le matin, soit l'après-midi, soit la soirée pour avoir la meilleure des lumières en extérieur. En fait, quand c'est des photos à l'intérieur, au domicile des personnes, le temps dans la journée m'indiffère un peu parce que la lumière est forcément plus ou moins la même. Quand c'est en extérieur, j'évite de faire des séances photos famille à 14h en plein soleil avec les ombres sur le visage, les yeux fermés, etc. Donc je préconise vraiment tôt le matin ou en soirée. En soirée, là, à l'automne, c'est vraiment magique de commencer à photographier les gens vers 17h. On parle des mamans, des bébés, mais les papas, est-ce qu'ils sont partie prenante ? Bien sûr. Ça arrive que les papas soient pas présents, mais la plupart du temps, les papas sont là et font les photos avec nous sans souci. Ils sont plus timides, ils sont plus difficiles à mettre à l'aise, mais après, moi, je suis bavarde et puis je suis à l'aise avec tout le monde, donc la plupart du temps, ils sont contents, en tout cas, après d'avoir la photo avec le bébé ou avec leurs enfants. Donc, bien sûr, oui. Et puis, c'est vrai qu'il faut constituer des albums photos de famille. C'est trop important. Très important. C'est vraiment trop important. Oui, et puis ce qu'on peut dire aux auditeurs aussi, c'est faites tirer des images. Oui, c'est trop important. Les gardez pas sur les disques durs. Sur les téléphones qu'on peut perdre. Les disques durs qui s'effacent. Parce que les gens ne savent pas. Mais je l'ai déjà dit maintes et maintes fois dans l'émission, c'est que les CD s'effacent, les disques durs s'effacent, et que l'important, c'est de faire des tirages photos sur papier qu'on pourra toujours scanner par la suite. Exactement. Pour faire un album. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi, le fait d'avoir des photos. Moi je sais que chez mes parents il y a des grosses boîtes avec des photos de toute la famille, de se dire que les photos passent de génération en génération. J'ai des photos, mes parents ont des photos de mes cousines et j'aime bien quand je les retrouve leur envoyer en leur disant mais tu te souviens de ce moment-là, alors que ça, si c'était sur des disques durs, on rebranche pas forcément le disque dur. Tout à fait. On prend pas forcément le temps en famille, en tout cas, de regarder des photos en numérique, quoi. Donc, le papier, c'est important. Faites imprimer vos photos. Le papier, c'est très important. Eh bien, on va faire une autre pause musicale, mon cher Cyril. Qu'est-ce que tu nous proposes là ? C'est toujours un choix d'Honorine. Alors, je vais pas vous parler du nom complet de l'artiste parce que c'est assez. Je vais me tenter. Ça doit être. Alors, on l'appelle mais c'est Israël Kamakawiwo'ole. C'est un nom comme ça. En tout cas, il chante Somewhere Over the Rainbow. Là, c'est plus facile à dire. Et on l'écoute tout de suite. Somewhere
trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't Et oui, vous êtes toujours sur Radio RVL 103.1 dans l'émission Photo. On en parle avec Dominique et Honorine que je reçois aujourd'hui, qui est très pétillante et qui a un joli sourire et puis qui est bavarde. Honorine, tu es bavarde. Oui, c'est vrai, je suis bavarde. T'oublies le micro, là, c'est bien. C'est ça. Ah, c'est bien. Alors, on va revenir juste... simplement, j'aime bien l'expression quand tu m'as dit je photographie les gens, leur corps, etc. Et j'ai appelé ça vous simplement. Oui. Alors tu peux préciser un petit peu vous simplement. Ça veut dire que on peut se présenter à toi et puis dire je voudrais que vous me fassiez les plus belles photos de mon corps, par exemple. Oui, c'est ça. Alors c'est pas forcément des photos dénudées, hein, ça peut être des. En fait, c'est un projet qui a pour but de travailler l'estime de soi via la photographie. Donc à l'origine, l'offre elle a été proposée pour tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Après, depuis le début. J'ai créé ça l'année dernière. Depuis le début, c'est seulement des femmes qui m'ont contactée, avec des histoires très différentes les unes des autres, mais la plupart du temps des histoires assez fortes, qui ont besoin d'un petit moment à elles pour réapprendre à s'aimer ou se redécouvrir à nouveau, mais via la photographie. Alors, c'est quel genre de photographie que tu réalises ? Est-ce que c'est essentiellement... est-ce que c'est un peu comme la photo des bébés ? C'est chez eux ou c'est en extérieur ? Alors, toutes les séances que j'ai faites pour vous simplement, jusqu'à présent, ça a été en intérieur, au domicile des clientes. Je dis des clientes parce que c'est principalement des femmes qui m'ont contacté jusque-là. Donc à domicile, la plupart du temps j'arrive, on prend le temps de prendre un café, de papoter parce que forcément il faut se présenter, les mettre à l'aise parce que elles n'ont pas forcément un rapport à leur corps qui est évident pour la plupart d'entre elles. Et puis après, petit à petit, je commence à les photographier pendant qu'on bavarde. Et puis après, soit elles commencent à se dénuder ou non, mais en tout cas, on prend des photographies à leur domicile. Alors, une fois qu'elles sont bien à l'aise, moi, j'essaye aussi de les faire poser. Et puis, elles récupèrent une 50aine de photos après, en couleur, en noir et blanc. Et puis ça a pour but de vraiment travailler l'estime de soi à travers ces photos-là, quoi. Alors, est-ce que c'est des photographies qui sont présentées après pour la plupart à ma communauté ? Oui. Oui, ça arrive. Alors, il y a certaines femmes pour qui ces photos sont très intimes et puis elles veulent pas du tout que je les partage, donc il y a aucun souci avec ça. Et puis il y a certaines qui font pas forcément ça parce qu'elles sont mal dans leur corps ou elles font juste ça parce qu'elles ont envie d'avoir des belles photos d'elles. Et puis ces femmes-là, la plupart du temps, elles acceptent que je partage, donc je partage et ça m'aide forcément parce que quand les clients acceptent qu'on partage les photos, nous on s'en sert aussi comme vitrine, donc ça permet de présenter notre travail. Donc voilà. Mais alors c'est toujours la pose, c'est une pose qui est un peu délicate quand même, de faire poser quelqu'un nu devant un appareil photo, en sachant que par la suite il va y avoir des commentaires, c'est évident. Oui, bien sûr. Alors de part des amis, de la famille. Ouais. Je suis jamais allée jusqu'à la nudité, c'est-à-dire que principalement en sous-vêtements, pour la plupart des femmes qui ont accepté ou qui ont voulu se dénuder. Et puis ces photos-là, elles sont pas forcément partagées sur les réseaux sociaux, donc bon, j'ai jamais eu en tout cas de soucis. Et puis les personnes qui me suivent sont aussi au courant de mon travail, donc il n'y a pas forcément de commentaires déplaisants. Ils sont là parce qu'ils apprécient mon travail et qu'ils souhaitent
soit me soutenir, soit suivre au quotidien ce que je fais. Et là, donc, il y a une clientèle, hein, je te coupe, mais tu as ouais, une il y a une clientèle. clientèle. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, quand même, il y a un monde qui va pas très bien. Ah, ça c'est certain. Et que le fait de faire ce genre d'intervention, c'est quand même une analyse, Oui, bien et sûr. puis une psychanalyse. Ouais, exactement. En plus. Exactement. Après, moi, je reste à ma place de photographe. Hein. Je suis pas psychologue, je suis pas sophrologue, etc. Donc, je reste forcément à ma place. Je prends aussi du recul sur tout ce que les femmes me racontent. Mais oui, forcément, il y a du travail. Là, encore plus avec ces dernières années, les gens se sentent mal. Mal à cause de la vie. Voilà, c'est ça. La vie qui mène. Stress, Voilà, le Covid qui a fait qu'on a été isolé pendant un certain temps, qu'on a perdu des gens qu'on aimait aussi. Donc oui, forcément, les gens se sentent pas forcément bien. Après, cette offre-là, moi, j'aimerais vraiment continuer à la développer parce que je me dis qu'il y a aussi du travail à faire avec les adolescents, avec les hommes aussi, même si eux me contactent pas pour le moment. Mais voilà, je veux vraiment dans les mois, dans les années qui viennent, continuer à développer cette offre-là parce que je suis persuadée que la photographie peut faire du bien. Alors, oui, tout à fait. Et le but du photographe, c'est quand même de rendre la personne sur le meilleur angle, et puis les aider à s'apprécier, et puis à apprécier les tout à photos fait, d'eux, apprécier leur corps, etc. Ouais. Ouais, On a un rôle à jouer, donc voilà. Je prends plaisir à développer cette offre. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'homme. Pour l'instant, j'ai pas encore eu d'homme, non. Alors, si les est-ce que auditeurs veulent se lancer, est-ce que je pourrais être moi le premier homme? Bien sûr. Alors mais moi, ça serait rigolo parce que ça serait un homme heureux. Moi, oui, non, mais tu vois, après, je veux dire, voilà, après vous simplement, on peut avoir du travail à faire sur l'estime de soi alors qu'on est heureux aussi. Donc, enfin voilà, c'est pas forcément des personnes en dépression ou des personnes mal dans leur corps, etc. Donc, il y a aucun souci, je prendrai plaisir à photographier. Ben, ça sera pas pour tout de suite, vois-tu, parce que là j'ai un petit problème de santé, vois-tu, que je t'ai dit tout à l'heure, un petit problème de dos. Voilà. Alors, je voudrais revenir aussi, puisqu'on est dans le monde des femmes, et puis je sais que tu t'es beaucoup investi dans Octobre Rose, Oui, tout à fait. donc qui vient de se dérouler au Havre. Là, c'était le 1er d'octobre. C'était le 1er octobre, oui. Et puis, alors, explique un petit peu la démarche, parce que je sais que, alors, ça fait plusieurs années que tu participes. Alors, c'était la première année que je participais, en tout cas, mais ça fait plusieurs années que l'association On pose pour le rose existe. C'est une association au niveau national qui organise un événement tous les ans. Le principe, c'est de venir prendre la pause tout en donnant à la recherche contre le cancer du sein. Donc les femmes réservent des créneaux tout au long de la journée. 100% des bénéfices sont donnés, reversés à la recherche. Cette année, je travaillais aussi avec une maquilleuse, Mallory, qui maquillait aussi les femmes. Donc il y avait des créneaux maquillage. Les femmes payaient 10 €. Les 10 € étaient totalement reversés à l'Institut Curie via l'association On pose pour le rose. Et puis elle payait aussi 30 € pour une séance photo de 20 minutes avec moi. Donc voilà, les 30 € étaient aussi reversés à la recherche. Ça a été une très très belle journée. On a photographié, je crois, 26 femmes. 26 personnes, tu m'as dit. Il me semble, ouais, je crois que c'est ça. Des femmes qui ont été malades, des femmes malades, des femmes qui n'ont pas été touchées par le cancer du sein, mais qui trouvaient l'événement. Ouais, c'est ça, forcément. En tant que femme, on se sent forcément toutes touchées parce qu'on se dit que ça arrive pas qu'aux autres. Hein, ça peut arriver à tout le monde, forcément. Donc voilà, ça a été une belle journée, une belle réussite pour cette première édition au Havre. On a été accueillis par le Hilton de la plage, et voilà. Les femmes ont répondu présentes, tous Quand les tu créneaux. dis que vous avez été accueillis, c'est-à-dire que tu as pu faire les images à l'hôtel Hilton, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Le Hilton a accepté de nous accueillir gracieusement toute la journée pour accueillir les femmes. Donc on les a accueillis. C'était quoi les poses? C'était habillé en rose? Alors pas forcément. Moi j'avais fait, en fait, chaque photographe dans toute la France choisit un thème de photographie. Moi, vu que c'était au Hilton, j'avais choisi un thème plus ou moins cocooning. Donc les femmes pouvaient habiller, j'avais donné un dress code dans les tons beige, blanc, et puis les femmes venaient, elles avaient pas forcément à se dénuder en fait, c'était vraiment des photos pour elles. Après,
les photos vont être utilisées par l'association On Pose pour le Rose pour sensibiliser contre le cancer du sein, enfin sensibiliser au cancer du sein, pardon. Du coup, le principe c'était de réussir à faire dénuder légèrement les femmes, mais il n'y avait aucune obligation et puis tout s'est passé dans la bienveillance. Donc voilà, on a des belles images, toutes les femmes ont récupéré leurs photos, elles sont toutes contentes et ça a été vraiment une belle journée et a priori on refera l'année prochaine le même événement au Havre. Alors cet événement-là, il est sur tout le territoire français. Dans Exactement, oui, villes. tout à fait. Et est-ce que tu sais l'enveloppe qui a été récoltée cette année ? Alors on n'a pas encore non, on aura en fin d'année, je pense, le résultat total. En tout cas, sur le Havre, on a vendu tous les créneaux. Il y a pas mal de goodies qui ont été vendus. Et puis en fait, les femmes, quand elles ont eu les galeries en ligne, moi là, j'ai fini de retoucher toutes les photos. Donc les femmes ont récupéré leur galerie. Quand elles ont eu leur galerie, elles avaient 2 photos à choisir gratuitement. Et puis ensuite, elles devaient payer d'autres photos si elles souhaitaient récupérer d'autres photos de la galerie. Il y avait une vingtaine de photos sur la galerie. Et puis la plupart des femmes ont joué le jeu à acheter à nouveau des photos. Donc voilà, je pense que l'enveloppe du Havre sera pas du tout... ce sera une belle enveloppe pour cette première année en tout cas. Ouais. Mais c'est bien, mais alors, toi, tu as été... Il y a une arrière-pensée de Dominique Hervé, là. T'as été choisi comment, toi Alors, en fait, je suivais des photographes du Sud qui font partie de l'association depuis plusieurs années. Mais bon, j'avais pas forcément envie de le faire. Je ressentais pas forcément le besoin de le faire. Et puis, l'année dernière, j'ai perdu ma tante d'un cancer du sein. Et puis, voilà. Tant qu'on n'a pas été touché, en fait, on voit que devant de sa porte. Ah non, mais tu vois, j'avais un petit côté d'ironie avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà. Donc je me suis lancée, j'ai contacté l'association, j'ai passé un petit entretien et puis j'ai été acceptée dans cette belle aventure et puis voilà. Ils m'ont fait confiance pour cette première année, ça s'est très bien passé donc à renouveler cette expérience. À renouveler l'année prochaine. Donc il y aura bien sûr bien d'autres expériences. Moi je pense aussi que tu es quelqu'un de volontaire et je pense que rien ne te fait peur. Ça dépend. Non, hein. En tout cas, là, voilà, dans ce genre de projet, je me dis qu'en tant que photographe, je peux apporter plein de choses. On sent que tu es à l'aise avec l'humain. Voilà, c'est ça, l'appareil photo et l'humain. Ouais, je pense ça. que c'est l'essentiel de ton travail en plus. Hein. Donc, oui, c'est ça. Voilà, quoi, faut pas rater son coup. Donc, tu t'es donné combien de temps pour cette expérience d'être photographe professionnel? Parce que là, ça fait que 2 ans. Oui, c'est ça. Mais tu te dis, je vais en faire une carrière assez longue. Bon, j'aimerais bien. Ouais. Tant qu'il y a des bébés, des mariages et des familles à photographier. Bébés, toujours, hein. C'est ça. Des mariages aussi. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs, les mariages. Ouais. Après, je pense que si on arrive à faire évoluer notre style avec le style des gens au fur et à mesure des années, on peut durer, je pense, j'espère. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Eh bien, après Octobre Rose, on va passer à une petite pause musicale, Cyril. Oui, puisque là, c'est un titre en français, donc 1000 couronnes. Alors, comment on le prononce, le nom du groupe ? Aum, tout simplement. Aum, oui, c'est ça. Ok. J'ai vu des trémas sur le haut, donc des fois, il y a toujours une prononciation un peu svelte, et on ne le sait pas. Allez, tout de suite, 1000 couronnes. Et c'est le choix de ton invité, Honorine. Les rues colorent quand vient le soir, 1000 feuilles d'or tombées en pluie. Le ciel est un jeu de miroirs, sombre paradis. Les néons bleus brillent comme un phare, guidant mes pas vers cet infini. Aucun remords, aucun espoir, j'attends le jour qui suit. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit, d'un éclat d'opale s'installe une flamme dans la nuit. 1000 couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie. 1000 couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. 1000 couronnes. Des rues dehors, je
j'attends le jour qui suit. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit d'un éclat d'opale. S'installe une flamme dans la nuit, mille couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie. Mille couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. Mille couronnes. Mille couronnes. Laissez le reflet émaner, laissez le reflet s'emballer de toi en toi. Laissez le reflet émaner, laissez le reflet s'emballer de toi en toi. Laissez le reflet émaner, laissez le reflet s'emballer sur tous les toits. Laissez le reflet émaner, émaner, émaner. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit d'un éclat d'opale. S'installe une flamme dans la nuit, mille couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie. Mille couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit d'un éclat d'opale. S'installe une flamme dans la nuit, mille couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie. Mille couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. Mille couronnes. Et oui, vous êtes toujours sur RVL 103.1 dans l'émission Photo. On en parle avec Dominique et son invité Honorine. Alors Honorine, comment ça se passe là? Ça va là? T'es Tout se passe très décontractée? bien, tu me mets très à l'aise. Ah, alors c'est bien. Alors. Eh ben écoute, on va continuer sur ta petite carrière, ta petite entreprise. Ouais. On a parlé d'Octobre Rose, mais je voudrais parler d'un autre projet aussi qui repose sur le bénévolat. C'est J'ai faim, je mange. Oui. Alors tu m'as expliqué un petit peu le sujet et je suis allé voir sur internet, j'ai décortiqué un petit peu, j'ai vu, mais c'est très intéressant ça, dis donc. Alors au Havre, tu as fait ta première expérience, si j'ai... Exactement, oui, tout à fait. Alors, J'ai faim, je explique-nous mange. un peu le projet, c'est quoi? J'ai faim, je mange, c'est une initiative qui a été créée par une photographe qui s'appelle Anaki, qui a pour but de sensibiliser la population au fait de pouvoir nourrir son enfant où on veut, quand on veut et comme on veut. Donc, à l'origine, l'événement a été fait à la suite de tous les problèmes qu'ont eu les femmes qui allaitaient leurs enfants en public, ont été victimes d'agressions ou de paroles pas forcément très agréables. Mais du coup, la photographe qui a créé ça a vraiment voulu... C'est une photographe de Toulouse, c'est ça? Oui, non je crois que c'est Toulouse. Ouais, je Oui, crois qu'elle est de ça. Toulouse. Voilà, elle a vraiment voulu élargir la chose et ne pas forcément sensibiliser que à l'allaitement, mais... au fait de nourrir son enfant, peu importe de la façon, l'allaitement, la petite cuillère, le biberon, etc., où on veut. Donc là, pour le Havre, j'ai proposé une photo devant l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville. Plusieurs mamans ont répondu présent. Donc il y avait des mamans allaitantes, des mamans qui ont donné le biberon, des mamans qui ont donné la petite cuillère, des compotes, etc. Il y a plusieurs mamans qui ont répondu présentes, qui étaient là pour la photo. Et puis voilà, les photos ont pour but d'être partagées sur les réseaux sociaux et de sensibiliser à cette cause. Cette démarche, Ouais, cette c'est ça. cause, Ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Mais donc quand tu dis sur le Havre, ça représentait beaucoup de mamans, il y avait les gens... Pour cette première parce que- édition, je crois que j'avais 10 mamans qui sont venues. Alors c'était vraiment la toute première fois. C'est pas forcément connu même au niveau national. Oui, voilà, hein. c'est ça, c'est ce Ça que a été j'allais te créé l'année demander. dernière. Hein, donc techniquement, il y a eu seulement deux éditions, dont l'année dernière c'était juste Anaki qui s'est occupée de sa propre photo. Donc c'est vraiment la première année où c'est quelque chose qui est devenu national. Donc c'était quand Mais même une belle c'est pareil, il y avait expérience. un récolté Non, des là c'était dons, vraiment non. 100% gratuit, c'était pour D'accord. donner du contenu, pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux et partager une maman qui allaite, une maman qui donne le biberon avec les passants derrière, etc.
Donc voilà, Alors- c'était pas du tout dans le but de récolter des fonds, c'était vraiment 100% C'est une équipe gratuit. de Donc bénévolat. j'étais photographe bénévole et puis les mamans récupéraient leurs photos, donc c'était donnant-donnant quoi. Mais il y a une enseigne associative là-dessus. Non, pour l'instant c'est vraiment juste, en fait c'est un hashtag sur les réseaux sociaux, j'ai D'accord. faim, je mange, et puis les photos sont partagées sous ce hashtag-là. D'accord, ok. Ouais. Un hashtag. Cyril, tu connais pas le hashtag, toi, Cyril? Si, tu connais hashtag? Hashtag Cyril? Oui. Tu je connais? Oui. pour les- Cyril de RVL? Sur les réseaux Twitter, on parle de Twitter, Ouais. pas spécialement. Ah là, Alors maintenant c'est pas forcément que sur Twitter, hein, tout. Non, il y a ça tout, marche aussi ça sur marche Instagram, partout, mais- sur les Facebook, etc. Ouais. Donc oui, je connais un petit peu, oui. oui. Dominique, il va falloir t'y mettre. Oui, voilà, c'est gentil de ta part. Eh ben, écoute, hein, on va bien finir l'émission, je le sens. Allez, alors, je sais aussi que tu as encore d'autres sujets dans ta besace. Et on a parlé de sophrologie. Oui. Alors là, Alors, c'était vraiment. explique-nous cette démarche que tu voudrais entreprendre, parce que là, il n'y a alors, rien de fait c'est- pour l'instant. ouais. Alors, il y a rien alors, de c'est fait. un petit peu la suite de tout ce que tu fais en Oui, réalité, c'est ça. l'analyse. En fait, quand j'ai lancé Vous Simplement, les premières femmes que j'ai photographiées, j'avais vraiment du mal à me détacher de ce qu'elles me racontaient, de leur histoire. Je ne savais pas forcément comment leur répondre, autre que via mes photos. Du coup, j'ai contacté une sophrologue qui a accepté de me guider un petit peu et de m'expliquer comment rester à ma place de photographe, comment répondre à leur mal-être, parce que certaines ont vraiment du mal-être, mais en tout cas sans faire le boulot d'une sophrologue ou d'un psychologue, quoi. C'est pas du tout mon job. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, parce que je trouve que je vais vraiment chez les gens. Je vais dans leurs intimités. Quand je vais photographier les bébés, je vais à domicile. Je suis dans la chambre du bébé, je suis dans la chambre des parents. Donc voilà, je prends une place dans leur famille pendant l'heure de la séance photo. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à développer encore plus au niveau humain. Je travaille forcément avec les gens, donc et je fais déjà un travail sur ça, mais voilà, j'ai vraiment envie de développer, j'ai vraiment envie d'aider encore plus les gens via la photographie, quoi. Donc ça, c'est un travail qui viendra petit à petit, mais Alors, je- l'approche est un petit peu similaire quand tu vas photographier les bébés chez eux avec les mamans ou les mamans seules aussi. Oui. L'approche est la même, mais alors est-ce que tu prends des notes sur ce que les gens te disent, les femmes te disent, puisque jusqu'à maintenant il y a beaucoup de dames. Oui. Mais là, si tu abordes le projet de la sophrologie, est-ce que tu vas prendre des notes pour étayer, expliquer tes images? Parce que c'est ça qui est intéressant Oui, aussi, oui, c'est ça de qui est pouvoir intéressant. avoir le portrait, ne serait-ce que le portrait d'une dame Oui. ou d'un monsieur, peu importe, et puis d'y mettre des mots à côté en disant, ben voilà, cette personne-là va pas bien ou va très bien, parce oui, que oui, bien sûr, ça oui, peut oui. être aussi ça, Alors quand mais les- d'expliquer quand un les peu la personnes démarche. quand les personnes acceptent que les photos soient publiées sur mes réseaux sociaux, il y a forcément une petite légende en dessous de la photo, donc je raconte soit l'histoire de la photo, soit une petite anecdote qui a eu lieu pendant la séance, soit quelque chose que les gens m'ont confié. Après, quand il y a vraiment des choses profondes, la plupart du temps, ces gens-là veulent pas que les photos soient publiées, donc voilà, il n'y a pas de. Donc là, il y a une barrière. C'est des photos pour eux, en fait. Donc moi, après, les photos, je les stocke parce que c'est mon boulot de les stocker, de les sauvegarder au cas où ils en auraient besoin dans les années à venir, s'il y a perte ou quoi. Mais en tout cas, ces photos-là, elles sont pas du tout. Elles sont pas du tout utilisées, elles sont pas exploitées. C'est exploitables. vraiment des Mais- photos pour eux, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, la démarche est tellement des fois compliqué pour eux que voilà, c'est leur photo, après ils en font ce qu'ils veulent. Alors moi j'incite aussi dans les séances Vous Simplement à photographier, à imprimer, parce que je me dis que c'est trop beau aussi de pouvoir passer à nos enfants, à nos petits-enfants, des photos qui ont été prises un jour, un moment où on allait bien, où on n'allait pas bien, voilà, la photo du corps, la photo des expressions du visage, etc. Donc je les incite aussi à imprimer.
Mais en tout cas, à mon niveau, moi, j'exploite pas du tout les photos parce que c'est des photos intimes et quand c'est non, c'est non. Enfin, ils sont propriétaires de leurs photos, donc moi, j'exploite pas ça, quoi. En tout cas, pas derrière leur dos, forcément. Bien sûr que non, et puis c'est pas ton intérêt. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'après... Ce qui est partagé sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment les familles qui sont 100% d'accord, qui n'ont pas... Mais faut te projeter aussi un petit peu dans le temps, parce que d'ici une dizaine d'années, tu diras, bah tiens, tu vas pas te rappeler de tout. Parce que si tu photographies oui, c'est vrai. beaucoup de Oui, gens, non, c'est un bon conseil de prendre des notes et de prendre quelques notes et puis de garder peut-être aussi des contacts avec ces personnes-là, quelques personnes. Tu vois, puis les suivre sur une dizaine d'années, quoi. À peu près, oui, quoi. forcément. Il y a et beaucoup de voir un petit peu l'évolution de ces gens-là, de leur portrait. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un bon conseil, vraiment. Il y a un photographe américain l'autre jour qui a présenté une série de photos sur les copines de son épouse qu'il a photographiées pendant 50, 60 ans. C'est très sympa à regarder. Parce que toutes les décennies, c'est vrai que les visages ont bien changé. Forcément, et puis, entre une photo de 20 ans et une photo où on a 60 ans, c'est vrai que là, il s'est passé plein de choses. Forcément, oui. Et c'est ça qui est intéressant. Et les gens aiment se revoir et aiment qu'on parle aussi d'eux. Oui. Même s'il y a eu des passages difficiles dans la vie, on s'en sort. De toute façon, il faut essayer de s'en sortir et puis toujours positiver. Aussi, hein. Voilà, c'est ça, la roue tourne, comme tu dis. Des fois on est en bas, mais des fois on est en haut. Donc oui, mais on va essayer d'être tout le temps en haut, quoi. Et pourquoi pas, d'ici une dizaine d'années, eh bien, justement, ça intéressera peut-être quelqu'un, ton travail sur la sophrologie. Et là, les images pourront servir dans un livre, dans une exposition. C'est aussi. vrai, ce serait flatteur. Il faut être très objectif pour un photographe. Sûr. Voilà, fallait la faire celle-là, Dominique. Et ben on approche presque de 7 heures d'émission. Et je voudrais bien te poser la question s'il y avait quelque chose qui te tenait à cœur qu'on n'a pas parlé. Nous en dire un petit mot juste avant la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire passer à l'antenne ? Si oui, vas-y, c'est le moment. Bon, je suis pas vraiment sûre. Si on reparle sur le sujet de l'impression des photos, je voudrais vraiment dire aux gens que même si c'est juste des photos que vous prenez avec votre téléphone, que la qualité est médiocre, imprimez vos photos. Ça a vraiment de l'importance et puis dans 10, 20, 30 ans, vous serez content d'avoir ces photos-là, alors que le téléphone aura été perdu ou sera je ne sais où. Voilà. Mais la boîte à chaussures. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens n'a pas les moyens de s'offrir des séances photos via des photographes. Donc à votre niveau, prenez des photos, gardez des souvenirs de ce qui se passe dans vos vies et dans la mesure du possible, essayez d'imprimer tout pour avoir des souvenirs. C'est trop important. Exactement. Et puis avant de conclure cette émission, nous allons, je vais vous passer des petites annonces sur les expositions qu'il y a en ce moment au Havre. Alors j'ai de très bons copains qui exposent un petit peu partout, entre autres Denis Grisel qui expose à Créapolis au Havre. Donc c'est une exposition sur cohérence. Alors Denis Grisel est venu d'ailleurs nous présenter ici ces images et Denis expose jusqu'au 29 octobre à Créapolis au Havre. Bien sûr, c'est un magasin et c'est aux heures d'ouverture, du mardi au samedi. Si vous avez envie de voyager dans le pays de la terre, puisque Denis c'est un enfant d'agriculteur et puis il connaît très bien les lumières de cette terre et il y a des très jolis paysages, très reposants. Donc Denis, si tu nous écoutes, félicitations. Et puis une autre exposition aussi qui a lieu en ce moment au Havre, à l'hôtel de ville du Havre. Et cette exposition photographique est organisée par l'association, l'atelier photo de l'Aglec. Alors l'Aglec, c'est une association de Gonfreville-Lorcher. Alors il y a une multitude d'artistes dans cette petite opération photographique. Donc c'est au forum de l'hôtel de ville du Havre jusqu'au 28 octobre.
Alors, à visiter aux heures d'ouverture. Et cette exposition, il faut aller la voir parce qu'il faut encourager, je dis bien encourager, les novices de la photographie. Et puis, en photographie aussi, il y a en ce moment, au Havre, dans l'association, pas l'association, là où était l'ancienne... je vais retrouver mes petits papiers, mes petites fiches, l'ancienne caserne des pompiers, puisque là il y a une exposition, voilà, je l'ai, de Marc Ribou. Alors Marc Ribou, ça peut-être pas vous parler, mais Marc Ribou, c'est de la même trempe que Doisneau, Bouba, Doisneau le plus connu, bien sûr, Bouba. Et donc ces images sont en exposition à la Maison du Regard. Alors la Maison du Regard, c'est une grande galerie. Si je me trompe pas, il y a au moins 500 mètres carrés de galerie. Et vous pouvez y voir 2 expositions de Marc Ribou, une sur Douce France et puis une autre sur Clémence. Alors, 2 thèmes différents à voir à la Maison du Regard. La Maison du Regard, méfiez-vous, parce que les horaires d'ouverture, c'est le mercredi, le vendredi et le samedi, de 14h à 19h. Voilà. Et l'adresse, c'est rue du Médaplemont, l'ancienne caserne du Havre. Voilà, Honorine, j'ai fait mes petites annonces. Et puis, j'espère que tu as passé un bon moment. Un excellent moment, merci. Et puis que tu reviendras sur nos antennes avec plaisir. Pour nous présenter ton travail, puisque je sais que tu as plein de projets dans ta besace. Cyril, on va te donner l'antenne. Et puis, en te remerciant. Puis encore bravo, merci Honorine. Merci à vous de l'invitation. Tu vas nous passer encore une petite pause musicale que Honorine a choisie. Ah non, parce que c'est le hit parade là. Donc là, on aurait bien voulu, mais là j'ai. D'accord, ok, voilà. C'est 16h03. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, c'est très bien. Puis merci Cyril de nous avoir accueillis. Et chers auditeurs, à très bientôt pour une prochaine émission qui sera au mois de décembre.